Et la Chine qui a donc fait la preuve de l'efficacité du confinement quand d'autres pays comme les Pays-Bas, eux, continuent de refuser ce genre de mesures. Bonsoir Yanni. Bonsoir. Alors ce soir, vous allez nous permettre de visualiser les effets de ces différentes stratégies, notamment en termes de vitesse de propagation du virus. Oui, c'est une simulation réalisée par le média américain, le Washington Post. Une simulation théorique par ordinateur, mais vous allez voir, ça aide vraiment à visualiser les choses. Les points gris que vous allez voir sont les personnes saines. Les points rouges, les personnes contaminées. Et les points verts, les personnes qui ont guéri après avoir contracté la maladie. Premier cas de figure, lorsque tout le monde peut circuler librement. Vous voyez que les points rouges, qui sont les personnes contaminées, vont rapidement infecter les autres personnes de la population. Il va y avoir des décès qui ne sont pas représentés dans cette simulation. Et puis ensuite, une grande partie de la population va guérir de la maladie. Mais quand on regarde le bilan, eh bien, ce qui est inquiétant, c'est cette énorme vague rouge, les contaminations, qui ont augmenté beaucoup trop rapidement. Résultat, aucun système de santé ne peut absorber autant de cas. Et c'est donc la raison pour laquelle c'est ce cas de figure qui fait le plus de victimes, des décès, parce que tout le monde ne peut pas être accueilli aux urgences. Yanni, qu'en est-il quand une partie de la population seulement est placée en quarantaine? C'est notamment ce qui s'est passé en Italie au début de l'épidémie, où seules quelques villes de Lombardie ont été isolées. Oui, dans ce cas, on essaye, vous allez le voir, d'isoler la partie de la population qui commence à être infectée du reste. Mais, vous allez le voir, c'est ce qui est symbolisé par l'ouverture de cette barrière. Des cas infectés finissent toujours par passer au travers des mailles du filet. Et cette porosité a la même tendance à s'accentuer. On voit que la vague rouge est un petit peu aplatie, mais pas suffisamment. Voilà pourquoi les experts considèrent que circonscrire une quarantaine à une zone n'est pas vraiment efficace sur le long terme. Alors venons-en maintenant à ce qui se passe maintenant chez nous, hein, un confinement quasiment total de la population. C'est le fameux rester chez soi qu'on entend ces derniers jours. Oui, dans ce cas, regardez, on va rendre une grande partie des points immobiles, tous ces points gris qui ne bougent pas, et puis seulement un huitième, un peu plus de 12% de la population qui va circuler librement pour aller faire ses courses ou pour aller au travail. Vous voyez qu'il y a quand même des contaminations, on ne peut pas les interrompre, mais elles sont nettement ralenties, et c'est le temps que cela fait gagner justement qui permet d'aplatir très fortement justement cette courbe. Vous voyez que maintenant ce n'est plus une vague, elle est donc maîtrisable par le système de santé. On a protégé beaucoup de personnes qui n'ont pas été contaminées et celles qui ont été contaminées peuvent être plus décemment traitées par le système de santé. Voilà pourquoi c'est la meilleure option. Le seul problème, c'est que dans la vraie vie, aplatir cette courbe, ça prend du temps, au minimum 15 jours, nous expliquent les experts. Merci beaucoup Yanni pour cette démonstration et on espère qu'elle convaincra les Français les plus laxistes du bienfait du confinement. Alors pour tout